ces petites sensations, ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon. Qu'est-ce qui est bon? De câliner des chiens, des chats. Vous êtes un amoureux des animaux, seulement voilà. Comme à peu près 2,5-3% de la population, vous avez des problèmes d'allergie. Et vous vous dites, bon, pour moi, c'est raté. C'est raté définitivement? C'est pas, non? Non, c'est pas raté définitivement. Alors, vous le disiez, 2,5% de la population française, ça fait environ 1,6 million de personnes en France qui sont allergiques aux poils d'animaux. Mais les gens allergiques veulent conserver un animal et le conservent. Donc, il faut trouver des solutions pour ces personnes-là. Alors, généralement, l'allergie, elle se déclenche le plus souvent avec les poils de chat. Mais on peut aussi être allergique aux lapins, aux cochons d'Inde, aux chiens, aux chevaux, par exemple. Enfin, tout est possible. Même si on sait que les chats sont vraiment un facteur déclenchant très, très fort. Il existe des races d'animaux qui sont des animaux dits, je dis bien dits, entre guillemets, hypoallergéniques. En voici un chat sans poils. Alors, le problème est réglé, là, non? Pas tout à fait. Il est presque réglé. Parce qu'en fait, ce qui déclenche les allergies, ce sont effectivement les poils, mais ce sont aussi des sécrétions au niveau de la peau, au niveau d'un certain nombre de glandes, au niveau de la salive. Et donc, les personnes qui sont allergiques vont avoir des réactions telles que des conjonctivites, des rhinites en présence de ces animaux-là. Alors, ces chats sans poils déclenchent moins d'allergies que les autres. On a rencontré... Ils déclenchent autant de sympathie? Mais oui, ils sont extrêmement attachants. Alors, je vous accorde un fait. Physiquement, esthétiquement, on va dire qu'ils sont un peu particuliers. Voilà. C'est sûr. Mais au bout d'un moment, on s'habitue. Pas de jugement. Et puis, il n'y a pas que les races sans poils qui sont dites hypoallergisantes. Il y a aussi des races avec des poils frisés ou certaines races de chats qui ont des poils longs mais qui perdent très peu leurs poils. On a rencontré d'une part un médecin allergologue et surtout un amoureux de chats qui possède deux chats très différents, celui sans poil que vous venez de voir, mais un autre qui vous plaira peut-être davantage, qui lui ne souffre plus d'allergie depuis qu'il a pris ces chats-là. Regardez. Un chien ou un chat hypoallergénique, voilà le rêve de tous les amoureux des bêtes souffrant d'allergie. Mais ces animaux réputés hypoallergéniques existent-ils vraiment ? Il semblerait effectivement que certains animaux qui n'ont pas de poils, ou alors qui produisent moins de protéines allergisantes, entraînent du coup moins de manifestations chez leurs propriétaires. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. J'ai pris un sphinx car j'ai toujours adoré le sphinx pour son look un peu particulier, sa tête un peu particulière, ses beaux yeux. Et puis parce que, étant allergique aux poils de chat, c'est tout de suite la race qui m'a convaincu, puisque c'est pas qu'on n'est pas du tout allergène, mais le fait qu'il n'y ait pas de poils, ils ne s'envolent pas partout et ne mettent pas les poils partout dans la maison. Donc c'est beaucoup plus sympa comme ça et ça va. Si elle se frotte pas trop à moi, j'ai pas les yeux qui piquent et tout se passe bien. Ces animaux auraient moins de protéines allergisantes et seraient du coup moins agressifs pour les patients allergiques à ces animaux. Le caractère hypoallergisant se retrouve chez des races de chiens ou de chats dépourvus de poils ou ayant un pelage frisé, comme le chien d'eau portugais. C'est en raison de cette caractéristique que Beau et Sunny ont rejoint la famille Obama, Sacha, la fille du président américain, étant allergique aux chiens. Hervé, lui, a choisi un Devon Rex. C'est un chat qui ressemble un peu au sphinx, qui a une tête un peu similaire, et qui a un poil très très court, ondulé, un peu comme de l'astrakan, et qui perd pas ses poils. Donc j'avais un petit peu peur, mais finalement ça se passe très bien. Et pareil, je prends juste la précaution de me laver les mains si vraiment je les caressais beaucoup. En fait, il ne suffit pas d'être en présence juste quelques minutes ou quelques heures avec un chat ou un chien pour savoir qu'on n'est pas allergique. Parce qu'effectivement, il peut se produire qu'on n'ait aucune manifestation lors de ce premier contact. Ça ne signifie pas qu'il n'y a pas d'allergie. Dès qu'apparaissent des épisodes de rhinite, de conjonctivite, de toux, d'asthme, surtout ne pas perdre du temps et consulter parce que c'est sûrement une allergie provoquée par l'animal.
Il y a plusieurs conseils. Le premier, c'est d'aérer 1 heure par jour. C'est de passer l'aspirateur régulièrement dans la maison avec un filtre HEPA à haute efficacité pour les particules allergéniques. Faire attention à la litière, la nettoyer régulièrement, éviter qu'elle soit dans le salon. Il faut aussi éviter absolument qu'il aille dans la chambre et qu'il aille dormir dans le lit. Ça, c'est vraiment très important si on ne veut pas, par la suite, développer des manifestations et de l'asthme. Là, il est rigolo, là, le petit dernier, là. Oui, c'est un très joli petit chat. Donc ces races hypoallergisantes ne donnent pas 100% d'efficacité. Néanmoins, il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a une société qui prétend commercialiser des animaux 100% hypoallergisants. Elle a sélectionné en fait des animaux selon leurs critères génétiques et elle les a fait se reproduire pour justement pouvoir garantir cette spécificité. Je vous le signale au passage, mais c'est vrai qu'il faut quand même prendre tout ça avec beaucoup de précautions. Tous les amoureux des animaux qui sont allergiques, il faut y aller progressivement et peut-être qu'en ayant recours à ces races, comme le chien d'eau portugais de la famille Obama, eh bien, il y a moins de risques d'allergie qu'avec d'autres races de chiens. Merci, à tout à l'heure.